Ad Verbum, c'est une nouvelle rubrique dans Studio 210 où nous allons permettre à tous ceux qui le peuvent de pouvoir démontrer, expliquer, analyser ce qui est spirituel. Maître Waka est le dernier invité de ce premier numéro de septembre 2023. Il va faire ce que lui-même il appelle une introduction générale à la spiritualité. Nous le ferons en plusieurs épisodes certainement, mais s'il a le temps, il peut tout boucler aussi aujourd'hui. Et donc, Maître Waka, bonjour. Bonjour mon frère. Donc, le micro et je vous retrouve à la fin de votre développement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que ce qui nous réunit plus dans ce studio, les dimanches comme ça, c'est la spiritualité. Et la spiritualité, comme nous en parlons, j'ai voulu d'abord qu'aujourd'hui, à cette leçon inaugurale que nous avions intitulée l'introduction générale à la spiritualité, essayer un peu de revenir sur les b.a.-ba de la spiritualité et mettre certaines définitions de la spiritualité, voir l'origine de la spiritualité. Lorsqu'on fait de la spiritualité, qu'elle soit d'origine traditionnelle ou ésotérique, mais quel est son intérêt pour nous? Le but pour lequel la spiritualité nous avait été donnée et l'objectif que nous poursuivons en étudiant la spiritualité, donc c'est toute cette ossature de notre introduction générale à la spiritualité. Et de cette introduction, nous entamerons donc le premier chapitre qui est celui de l'homme, celui de l'être. Parce que toute la spiritualité se concentre autour de l'humain. Mais qui est-il? D'où venons-nous? Quelle est notre mission sur la terre? Où partons-nous? Pour combien de temps? Pourquoi faire? Et après donc la question de l'être, mais pour qu'un être puisse être vivant, il doit commencer par être un embryon, passer par la grossesse et être né. Mais quelle est la magie qui s'opère pendant qu'une femme est enceinte? Et c'est ce que nous avions intitulé la magie de l'œuf. La magie de l'œuf ici, c'est voir spirituellement toute cette corporation, toute cette chimie, toute cette alchimie spirituelle qui se développe donc dans le ventre de la femme. Et de ce développement, nous verrons également à quel âge, à combien de semaines, à combien de jours réellement la vie rentre dans un fœtus ou dans un embryon. Et nous allons également voir, puisqu'aujourd'hui on parle de péché, oui, lorsqu'une femme avorte, c'est un péché, oui, on le dit, mais on avorte quoi? On tue quoi? On tue l'âme. Mais lorsqu'une femme avorte avant que l'âme ne s'introduise dans la grossesse, sinon dans l'embryon, est-ce que c'est un péché? Et nous allons débattre de toutes ces questions. Et après donc cette introduction de l'âme dans l'embryon, nous verrons l'état de conscience. Quelle est la conscience? Ici, la conscience est synonyme ou la conscience, c'est l'âme. Nous y verrons parce qu'il y a des sorciers. Imaginez-vous un bébé, un enfant qui est dans le ventre de sa mère, parlant en des termes simples pour que toutes les bourses puissent bien nous saisir. Mais il arrive que des sorciers puissent soutirer le bébé qui est dans le ventre de sa mère, aller avec ce bébé, ensorceler avec, l'utiliser à des fins propres et purement magiques ou spirituelles, et au retour, le bébé, on reviendra le remettre dans le ventre de sa maman.
Mais à ce moment-là, le bébé n'a pas de conscience. Le bébé n'a pas de raisonnement, cet embryon ou ce fœtus. Mais comment font les sorciers pour donner donc la conscience, le raisonnement à ce bébé afin qu'il puisse être capable d'envoûter? Il y a des bébés de 2 ans, des bébés de 6 mois qui ils sont déjà nés dans des berceaux, mais parfois qui sont accusés de sorcellerie. Et comment ça se passe? Comment est-ce que ces sorciers-là transcendent la conscience ou augmentent la conscience d'un bébé afin que ce bébé-là puisse être capable d'ensorceler? Et c'est donc toute cette ossature que nous allons essayer un peu de voir. En effet, la spiritualité, pour essayer un peu de la définir, pour entamer notre premier chapitre, qui est donc il faut comprendre un peu cette spiritualité dans sa définition profonde. Mais pour moi, je pourrais la définir au premier abord comme ce contact qui nous permet d'être en liaison avec les esprits, avec les entités, avec le monde spirituel. Et en second lieu, je définirai la spiritualité comme l'art de produire des effets ou d'avoir des résultats par la simple manipulation des énergies et qui régissent donc notre globe. Et en définissant donc ainsi la spiritualité, cela vous permettra à chacun de vous de trouver une définition fiable, parce que la spiritualité ne se définit pas comme on pourrait toutefois avoir une définition fixe. Mais c'est l'art de produire, l'art d'obtenir des résultats par la simple manipulation des énergies. Mais d'où provient la spiritualité? Comment est-ce qu'elle nous est apparue? Comment est-ce qu'elle nous avait été léguée? L'origine de la spiritualité est aussi vieille que l'humanité. Et cette origine est aussi vieille que l'homme. Depuis que l'homme a acquis la conscience, depuis que l'homme a été confronté à des problèmes de sorcellerie, à des problèmes de maladie, à des problèmes de questionnement, les esprits, les entités, ceux qui habitent le monde astral, ceux qui habitent le monde spirituel se sont manifestés envers les humains. Ce n'est pas l'homme qui est allé vers les esprits ou les entités. Entités, esprits, anges, tout ça, ce sont des mots français qui nous embrouillent. Mais lorsqu'on parle d'esprit, lorsqu'on parle d'entité, lorsqu'on parle des anges, ce sont des êtres invisibles qui peuvent être visibles à certaines dimensions, mais qui n'appartiennent pas à la race humaine. Mais ce sont des individus. Il peut s'agir des morts, qui deviennent aussi des âmes vivantes. Il peut s'agir des djinns que l'astral ou l'univers a créés pour nous rendre service. Donc l'origine de la spiritualité est ici un peu mythique et mitigée. Parce que l'on ne pourrait pas définir scientifiquement ou historiquement l'origine de la spiritualité. Mais au fur et à mesure que l'homme, en évoluant, en consolidant sa conscience, est rentré, donc a pris contact avec les entités. Et ces entités ont donné une méthodologie, ont donné un processus, une procédure avec laquelle les humains pouvaient donc adopter, entreprendre, afin de rentrer en contact avec ces entités. Mais en ayant la spiritualité à notre portée, quel est donc son intérêt? Mais l'intérêt de la spiritualité ici, c'est de nous faire prendre d'abord conscience. Et que nous sommes des humains et nous sommes différents des autres créatures. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls à être créés sur la Terre. Prenons l'exemple de notre planète Terre. Mais nous avons des animaux, nous avons d'autres êtres qui sont avec nous ici que nous n'arrivons pas à percevoir avec l'œil naturel. Je prends un exemple, les microbes. Les microbes sont là avec nous,
c'est des êtres qui se multiplient et qui se reproduisent. C'est des êtres qui tuent, qui nous tuent même, mais que l'œil naturel n'arrive pas à voir. Il aurait fallu inventer un microscope scientifique comment, et qui représente donc le troisième œil, afin de bien observer le microbe. Il y a également les oiseaux, les chiens, tout ce bétail que nous hébergeons. Mais lorsque deux chiens s'entretiennent ou conversent, mais l'être humain profane ne peut pas écouter. Lorsqu'un oiseau parle, l'être profane ne peut pas écouter, mais un homme spirituel comprend ce qu'une poule a dit, un homme spirituel entend ce qu'un chien dit, un homme spirituel écoute ce qu'un chat dit. Donc l'intérêt de la spiritualité ici, c'était de nous faire prendre conscience que nous, en tant qu'humains, nous avions plus d'atouts que d'autres créatures. Pourquoi? Parce que nous détenons l'âme. En détenant l'âme, nous avons une partie du Créateur en nous. Et c'est cette partie du Créateur, c'est cette partie du Logos qui est en nous qui nous permet, cette fois-ci, d'entrer en contact avec les méthodes mystiques qui nous avaient été octroyées par les entités qui nous permettent de nous différencier, qui nous permettent de nous communiquer, qui nous permettent d'aller vers l'invisible, de connaître l'invisible et de devenir l'invisible. Donc l'intérêt également de la spiritualité, c'est d'assujettir le monde et de faire évoluer la terre. Parce que la terre a des malheurs. La terre a des problèmes. Mais pour que la majorité de ces problèmes soient réglés, il faudrait qu'il y ait la spiritualité, cette connaissance astrale. Parce que seul le spirituel gère le physique. Mais dans cet intérêt de la spiritualité, dans cette quête qui nous amène vers la spiritualité, le but c'est lequel? Le but c'est que nous sachions d'où nous venons, où est-ce que nous étions, quelle est notre mission. Avant que l'homme ne vienne sur la terre, l'homme est un esprit qui se trouve dans l'astral, dans le séjour des morts. Et c'est à partir du séjour des morts que le destin, que la réincarnation se peaufine. Et l'âme destinée à être introduite dans une grossesse donnée se prépare. L'homme et la femme ne savent que s'accoupler. L'homme et la femme ne savent que faire unir leurs cellules qui vont donner naissance, qui vont créer un embryon. Mais cet embryon ne détient pas encore l'âme. L'âme n'est pas le résultat ou la résultante du père ni de la mère, mais l'âme, c'est le résultat d'une réincarnation préparée, prédéfinie depuis le monde, le séjour des morts, et qui doit être introduite dans une grossesse donnée. Et lorsque cette âme s'introduit ou est introduite dans une grossesse donnée, à ce moment-là, on dit le bébé prend vie. Et le bébé en prenant vie, sous forme d'embryon, sous forme de fœtus, et c'est des mots que les scientifiques nous ont donnés, mais pour parler en un langage très simple, nous parlerons donc de la grossesse. Et ce bébé qui est dans la grossesse prendra donc vie. Prendre vie, c'est quoi? C'est détenir l'âme, c'est avoir l'âme, c'est posséder l'âme. Parce que lorsqu'on n'a pas l'âme, on n'a pas la vie. On n'a pas la vie. Et de cette âme, lorsque vous êtes né, il vous faut donc apprendre la spiritualité. Mais en apprenant la spiritualité, nous verrons, puisqu'il y a toujours un problème de temps, nous verrons à la longue et dans les prochains cours, il existe combien de types de spiritualité?
nous parlons spiritualité. Les traditionalistes passent ici, ils parlent spiritualité. Les magiciens passent ici, ils parlent spiritualité. Même peut-être les religieux passent ici, ils parlent spiritualité. Mais cette spiritualité que nous sommes à la quête, ou que nous proclamons, ou que nous exerçons, se subdivise en combien de qualités, en combien de types. Mais moi, en tant que maître Waka, je subdivise la spiritualité en deux catégories. En tant qu'Africain, nous avons la spiritualité typiquement africaine, ce que nous appelons la magie noire. La magie noire, c'est par définition, c'est cette branche de la spiritualité qui utilise la végétation, qui utilise les écorces, qui utilise tous les végétaux, cette végétation qui nous avait été offerte pour résoudre nos problèmes. Et d'un autre côté, il y a la spiritualité occidentale, que nous appelons la magie blanche. Dans la magie blanche, nous allons voir les différentes facettes que compose cette magie, les différents courants que comporte cette magie. Les chrétiens, par exemple, font de la magie blanche, mais sans le savoir. Vous avez, par exemple, les bouddhistes, et qui font également de la spiritualité, et nous différencierons à la longue, pendant nos interventions, nous allons différencier la magie religieuse de la magie hermétique. La magie religieuse, ici, vous allez constater que dans la spiritualité religieuse, il y a une partie de la religion qui a refusé l'hermétisme, c'est-à-dire qui a refusé le secret, qui a refusé les rites tels que le christianisme et l'islam. Ils ont refusé les rites, ils sont purement dans l'évangile. Mais il y a, vous constaterez par exemple l'hindouisme, vous allez voir le bouddhisme, c'est des religions, mais ce sont des religions qui ont gardé l'hermétisme, qui ont gardé le secret, qui ont gardé l'initiation, parce que la clé de la spiritualité, c'est l'initiation. Et au-delà de cette magie blanche, nous verrons également la magie jaune, à quoi elle nous sert. Nous verrons la magie verte, à quoi elle nous sert. Nous verrons la magie rouge, que vous appelez la sorcellerie, à quoi elle nous sert. Les différents types de sorcellerie, positives et négatives, parce que je vous ai toujours dit que tous les sorciers ne sont pas des sorciers négatifs. Voilà. Il y a des sorciers dans nos villages qui gèrent l'égrégore d'un village ou le totem d'un village. Et il est là, il a pour rôle de protéger le village, de faire de telle sorte que certains sorciers ou d'autres sorciers des villages environnants ne puissent pas s'introduire dans son village. Et voilà. Donc, nous différencierons ces différentes facettes de la magie. Et lorsque nous allons évoluer, puisqu'aujourd'hui nous sommes pratiquement dans l'ossature des différents cours à venir, et lorsque nous allons évoluer, nous verrons que l'homme ne porte pas un corps, mais l'homme porte des corps. Nous avons l'âme, nous avons l'esprit et nous avons la chair. L'âme a ses difficultés, l'âme a ses défauts, l'âme a ses faiblesses et ses avantages. L'esprit en a également et la chair ses passions. Nous verrons quelles sont les forces de l'âme, ce qui nous permet de bondir, ce qui nous permet de vibrer, d'émettre nos rayons vibratoires spirituels. Nous allons voir quelles sont les faiblesses et le pourquoi que nous sommes malades, et c'est la faiblesse de l'âme. Et après cette faiblesse de l'âme, nous verrons les avantages de la spiritualité et ses inconvénients, et s'il y en a, peut-être que ça ne va pas manquer.
Donc, cette ossature nous prépare à des grandes questions et que nous allons donc répondre à des séances suivantes. Mais lorsqu'il faille que nous revenions un peu en arrière à la spiritualité dont nous en parlons aujourd'hui, la spiritualité traditionnelle se différencie de la spiritualité ésotérique et classique. Parce que la spiritualité africaine a ses principes, a ses dogmes, a ses pratiques et a son credo. Le premier credo de la spiritualité africaine, c'est la croyance aux morts. Tunganga, tout mage noir croit aux morts, rentre en contact avec les morts, fait parler les morts, cause avec les morts. C'est même la base, c'est même la quintessence, c'est même l'efficience de la spiritualité africaine. Mais elle se différencie de la magie par rapport à sa pratique. Parce que la magie, par définition et dans sa nature, elle n'a pas pour vocation uniquement d'invoquer ou d'utiliser les esprits terrestres. Non. Le mage blanc, disons-le, l'ésotériste, il utilise à la fois les esprits de la terre et les esprits extraterrestres. Les esprits extraterrestres, les esprits de Mars, les esprits des autres galaxies, les esprits des autres planètes. Mais le Nganga, qui est sur la terre, ne peut jamais utiliser un esprit extraterrestre. C'est impossible. Aucun Nganga ne peut utiliser l'esprit de Mars. C'est impossible. Aucun Nganga ne peut utiliser l'esprit de Jupiter ou un esprit qui réside dans Jupiter. C'est impossible. Donc, toutes ces spiritualités avaient été scindées depuis l'Égypte antique et fait de telle sorte que chaque tradition a conçu ses bases, a conçu ses fondements qui leur permettent de rentrer en contact avec leurs aïeux, qui leur permettent de rentrer en contact avec leurs égrégores. Et l'égrégore ici, c'est donc le totem de toute une famille, le totem de tout un village, le totem de toute une nation. Et chaque village, chaque nation a son totem sur lequel il se base. Et dans la tradition également, il y a des totems. Dans la magie ésotérique, on parle peut-être pas trop de totems, mais on parle des forces vibratoires, on parle des auras et on parle des talismans et qui remplacent certaines forces que l'on peut préparer sur Terre, telles que les totems, mais de l'autre côté, de la magie blanche, on parle des talismans qui remplacent donc ces forces telluriques. Et aujourd'hui, pour parachever avec notre cours inaugural, nous différencierons également les forces d'un Nganga et les forces d'un magicien. Qu'est-ce qui nous différencie? Qu'est-ce qui différencie le Nganga? Est-ce que la méthode, la même manière d'entrer en contact d'un Nganga avec les esprits des eaux est la même manière qu'un magicien rentre en contact avec les esprits des eaux? Non. Chacune de ces composantes ou chacun des pratiquants a une méthodologie qui lui permet de rentrer donc en contact avec les forces de la nature. Mais en entrant en contact avec les forces de la nature, chaque pratiquant a des limites, chaque pratiquant a des obstacles, chaque pratiquant peut avoir aussi des faiblesses, mais également des forces. Et dans ces forces, lorsqu'on verra, lorsqu'on va commencer par étudier la magie de l'œuf, lorsqu'on entrera dans la ventrologie, cette science du grand maître Basmas qui nous avait laissé, dont nous sommes en train de continuer
le travail, c'est-à-dire la ventrologie, c'est cette capacité d'un magicien ou d'un sachant de rentrer en contact avec le bébé qui est dans le ventre de sa mère. Mais lorsqu'un sorcier soutire ou prend un enfant qui est dans le ventre de sa mère, ils vont sortir pour aller dans leur promenade. Mais lorsqu'on parle d'une sortie ou d'un voyage, c'est aller d'un point A vers un point B. Mais lorsqu'un sorcier voyage, il voyage d'un point A vers un point B à combien de kilomètres par minute ou par seconde? Et c'est de là où nous allons calculer la vitesse d'un sorcier. C'est de là où nous allons calculer la vitesse d'un tapis volant. Un sorcier ou un magicien qui est ici, qui veut soigner ou envoûter ou se rendre dans un pays étranger, et quelle est donc la vitesse qu'il doit utiliser pour atteindre donc ce pays-là. Mais il faut, en calculant cette distance, il faut également voir les pôles. Parce que vous pouvez quitter ici à 22 heures pour aller envoûter quelqu'un en France ou n'importe où. Mais en quittant ici à 22 heures, vous vous dites, je vais faire peut-être 10 minutes d'ici. Mon tapis volant peut mettre 2, 3, 4 minutes d'ici Paris. Mais avant d'y arriver, ou prenons l'exemple du Canada, où nous avons un pôle horaire renversé, vous quittez ici à 23 heures, mais là-bas, le temps que vous arriverez, il sera déjà, ou il fera 6 heures ou 7 heures du matin. Est-ce que dès cet instant, vous auriez la capacité de soigner ou d'envoûter quelqu'un que vous êtes venu envoûter? Donc, toutes ces questions sensibles de la spiritualité, nous allons les répondre, nous allons les expliquer et calculer également la vitesse de l'envoûtement lorsque nous allons rentrer dans l'enseignement sur l'envoûtement. Si quelqu'un se trouve à Makwa, il se trouve à Ngandambinda, il se trouve à Pointe-Noire, on vous jette un mauvais sort. À combien de kilomètres ce mauvais sort-là va se déplacer? Et quand est-ce qu'il parviendra à vous frapper? Et lorsque ce mauvais sort quittera Pointe-Noire pour Brazzaville, est-ce qu'il ne va pas rencontrer des embûches? Est-ce qu'il ne va pas rencontrer des bouchons en chemin? Et lorsqu'on rencontre des bouchons dans le monde spirituel ou dans le monde ésotérique, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a une patente, il y a une douane à payer? Et je vous dis oui, il y a une douane à payer. Si vous ne payez pas la douane, votre force, votre énergie ne passera pas. Voilà pourquoi cette ossature que nous essayons un peu de vous le donner pêle-mêle sera bien encadrée et fait en chapitre de façon à ce que nous puissions débuter cela par... donc, on me dit qu'on n'a plus assez du temps, mais je crois qu'on est presque à la fin. Merci beaucoup, Maître futur Sacré-Cœur Waka. Je rappelle que vous êtes président de l'École africaine des initiations spirituelles et vous avez donc eu à faire votre première sur ce nouveau format Ad Verbum, introduction à la spiritualité. On espère bien qu'il y aura une suite, mais vous pouvez rappeler votre numéro de téléphone. Merci beaucoup. Je reprends au 05 533 0915, 05 533 0915 et je crois que la semaine prochaine, peut-être on sera à Pointe-Noire et on verra comment on va laisser les émissions. D'accord. Monsieur le maître Tiburce Sebokolo est du côté de Kinshasa, maître Boissou Lakanda est du côté du Gabon avec maître Moutoto. Nous les saluons et nous en fait un clin d'œil. Nous pensons aussi à Junior Itwa Langa qui nous suit, mais aussi ceux du forum WhatsApp Studio 210, Golden Obier. Ils sont nombreux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Didi, Pina, Silas, on vous dit merci. On se rappelle du rendez-vous de ce 26 septembre. Donc du 26 au 28 septembre, nous aurons Tamacha Lakamit. Et certainement que nous aurons aussi des communications ce jour-là de Maître Waka. Et on vous dit merci. On se retrouve à une prochaine occasion.
c'était Studio 210, l'émission du peuple. Nous allons faire donc bientôt le retour des face-à-face, nouveau format, avec plus ou moins de nouveaux visages aussi, mais nous préparons donc les face-à-face pour vous et avec aussi des nouveaux formats dans Studio 210. Et donc vous ne serez pas déçus d'ici octobre pour le nouveau format du Studio 210. On vous dit merci.